complètement. J'ai pas dormi de la nuit. C'est vraiment infernal parce que ça fait 25 ans dans ce pays que c'est toujours c'est toujours la même chose qui se passe. C'est de pire en pire depuis quelques années. Il y a des choses claires à faire. Moi, j'aimerais qu'Emmanuel Macron, plutôt que de donner des leçons à la terre entière et communiquer avec des youtubeurs à l'Élysée, j'aimerais que ce week-end, par exemple, il prenne la parole et il annonce à tous les parents de France que désormais, lorsqu'un enfant, lorsqu'un mineur est pris avec un couteau dans son sac à dos, c'est 2000 balles d'amende ou 3000 balles d'amende. Moi, ma fille, quand elle va bosser le matin, quand elle part à l'école, elle n'a pas de couteau dans le sac à dos. Donc ça, c'est infernal. Donc il faut vraiment, mais il faut être clair avec les parents. Si on chope votre gosse avec un couteau, c'est 2000 balles d'amende. Et s'il n'y a pas d'argent, on prend la télé, on prend le téléphone. Et peu importe, aucune excuse de revenus, famille difficile. Non, 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 non. Pour tout le monde, c'est pareil. Et autre chose également, j'ai entendu les politiques hier, notamment la maire de Nantes, Johanna Roland, qui dit surtout pas faire de politique. Mais si, on leur demande de faire de la politique, on leur demande de faire de l'action. Oui, ça, c'est Et bizarre, je voulais dire à tous ces maires que j'ai entendus, parce que j'ai entendu le maire de Rouen aussi ce matin, tous ces maires, votre boulot, c'est pas seulement de faire des pistes cyclables, de planter des arbres et de faire chier les automobilistes. C'est pas seulement ça votre boulot. Votre boulot, c'est de prévoir l'avenir et de prévoir l'avenir de nos enfants. Et si vous vous attaquez pas à la sécurité de nos enfants, c'est la génération future. C'est ça qui compte. Mais bougez-vous le cul pour nos enfants, pour la France, pour les 30 années à venir. Je veux dire, c'est pas possible. Et je voulais les prévenir. Si vous bougez pas rapidement, attention. Parce que vous allez tout perdre. Votre voiture de fonction, je parle des ministres, des sénateurs et ainsi de suite. Votre voiture de fonction, votre poste, votre logement de fonction, ça va être fini tout ça. Maintenant, je suis désolé pour vous les gars, vous êtes obligés de bosser. Je suis désolé, hein. Ça peut plus durer comme ça. Donc maintenant, bougez-vous le cul pour nos enfants, s'il vous plaît. Après... Bon, dans le fond, on comprend le message. Par contre, il dit des sacrées conneries. Parce que les maires, ils peuvent rien faire sans subvention de l'État et sans loi. D'accord ? C'est-à-dire que demain, si les maires ils doivent mettre des choses en place, c'est qu'il y a eu également des lois qui ont été votées par l'État. Oui, parce que tu peux pas faire tout et n'importe quoi quand t'es maire, donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et puis deuxièmement, retirer les trucs des ministres, etc. Les gars, rêvez pas, si les politiques en avaient quelque chose à foutre de vos gueules, vous le sauriez déjà. Donc faut arrêter de raconter des âneries. Et puis aller mettre des amendes à des familles qui n'ont pas d'argent, qui vont en gros foutre des familles dehors parce que vous avez un décérébré de la famille qui fait n'importe quoi. Non merci, c'est encore des décisions absolument stupides. Non, ce qu'il faut dans ce pays, c'est remettre une justice claire et nette et faire peur aux gens. Et tu feras pas peur aux gens en expulsant des familles d'enfants de 4-5 ans qui n'ont rien demandé à personne, d'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est que la justice, elle redevienne très claire. À partir de l'âge de 10 ans, si tu fais n'importe quoi, c'est prison ferme. D'accord ? Parce qu'il y en a marre, en fait. C'est-à-dire que si tu commets un crime et que tu as 12 ans ou 13 ans, bah, c'est prison ferme, en fait. Il n'y a même pas à chercher. Je pense, arrivé à un moment, c'est un sujet qui va faire débat, mais je pense qu'il faut remettre la peine de mort, hein, pour certains cas. Alors, bien réglementer le truc, mais je pense que la peine de mort doit revenir. Moi, je le pense clairement et je ne renierai jamais ce principe. Et puis, clairement, vous l'avez demandé, votre démocratie, votre liberté d'expression et tout le tralala. C'est lesquels les pays les plus sécurisés de la planète aujourd'hui ? Et les pays que la France et l'Occident considèrent de dictature. Les Émirats arabes, la Chine, la Russie. Tous ces pays-là sont des pays où tu peux aller vivre, dans lesquels tu n'auras aucun problème. Mais bon, vous les considérez comme des dictatures. Le problème des Français, je vais vous expliquer c'est quoi votre problème. C'est que vous voulez tout, mais vous voulez rien donner en retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez une sécurité extrême, mais vous voulez pas de caméras dans les rues. Ouais, parce qu'à Dubaï, ça se passe très bien, personne ne se plaint des caméras. Mais ici, mettre des caméras dans les rues, c'est une atteinte à votre vie privée. Mais dans le même temps, vous demandez de la sécurité. Vous avez aucune logique dans tout ce que vous dites parce que vous êtes prêt à faire aucun effort. Vous voulez de la sécurité ? Ben, mettez de la sécurité. Le problème, c'est que dès qu'on parle de sécurité, vous parlez de atteinte à la liberté. Vous y arriverez jamais parce que vous êtes complètement incohérent.